Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Dieu nous relève, basé sur Jean 15. Si vous êtes abattu, déprimé, dans une impasse, stressé, Dieu désire vous relever. David l'avait bien compris, ces psaumes le révèlent. Dieu est celui qui relève votre tête. Psaume 3, verset 3 dit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés, dit-il dans Psaume 80, verset 3. Psaume 89, 17 dit « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » Psaume 119, 28 dit « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Proverbe 24, 16 dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Jésus nous dit comment faire. Dans Jean 15, verset 1, il dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Jésus est le véritable cep, donc la vigne, et Dieu le Père est le vigneron. « Tout sarment qui est en moi, dit-il, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc nous sommes les sarments, attachés au cep, qui est Jésus. Donc c'est dans Jean 15, versets 2 à 3. Seulement, il y en a beaucoup qui interprètent ce passage de manière négative. Alors, jetons un coup d'œil au texte d'origine en grec. Donc, lorsqu'il dit « le passage ne porte pas de fruits », c'est phéron en grec, référence Strong 53, dans le sens produire, dans ce contexte. Lorsqu'il est dit qu'il retranche, en grec c'est aéré, comme aéré, référence Strong 142, cela veut dire élever, soulever, et dans ce contexte, c'est soulever, élever la branche depuis le sol vers le soleil. Donc en fait, si on veut traduire ce passage correctement, la bonne traduction serait « il le relève », donc il relève la branche, afin que le sarment ait plus de soleil et donc plus de nutriments pour pouvoir porter plus de fruits. Lorsqu'il dit ce passage « il l'émonde », en grec c'est katairé, référence Strong 2508, cela veut dire émonder, purifier, donc nettoyer, enlever les impuretés qu'il y a sur la branche, émonder les arbres et vignes des pousses inutiles, et métaphoriquement, cela veut dire supprimer la culpabilité, ce qui en fait pèse sur nous. Donc, pour résumer ce passage, Jésus nous dit que si nous ne portons pas de fruits, Dieu nous relève et nous nettoie et nous purifie pour qu'on en porte. Et en fait, on a la réponse dans le verset d'après. Puisque Jésus dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, en fait, Jésus dit au verset suivant à ses disciples qu'ils sont déjà émondés, ils sont purs, donc nettoyés à cause de la parole qu'ils ont entendue. Donc c'est comme ça qu'on est purifié. Donc en fait, Jésus a expliqué le passage qu'on vient de lire. Il confirme bien que la signification de ce passage veut dire être purifié, émondé, c'est-à-dire il enlève les petites impuretés qu'il peut y avoir dans notre vie. Il nous relève si nous ne portons pas de fruits, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et pour qu'un sarment porte du fruit, le vigneron le relève pour qu'il reçoive mieux le soleil et la pluie pour porter du fruit et le débarrasse, donc nettoie, de ce qui le gêne dans sa pousse. De la même manière, Dieu nous donne la force de regarder à lui pour être fortifiés et nous purifie afin que nous portions du fruit. Donc Jésus nous donne une instruction. Demeurez en lui. Voici ce qu'il dit dans Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc
Donc le sarment ne fait aucun effort pour porter du fruit. Il puise sa vie, sa force dans le cep. Donc vous avez jamais vu un sarment qui fait « J'arrive pas à porter du fruit ». Ben non, il reste zen le sarment. Il reçoit tout simplement la vie. Il la laisse couler cette vie. Donc Jésus veut que l'on réalise que sa vie coule en nous. Nous devons nous reposer sur la vie de son esprit. Donc le cep, je vous rappelle, c'est Jésus, et les sarments, c'est nous. Est-ce que les sarments peuvent vivre coupés du cep? Ben non, ils se dessécheraient. Peuvent-ils porter du fruit sans le cep? Ben non, le fruit est nourri par la sève du cep. Que font les sarments? Ben, ils ne font que porter des feuilles, des fleurs, des fruits. La vie vient du cep, et les sarments ne font que manifester la vie du cep. Donc lorsque Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », en fait, une autre image que vous pouvez utiliser, c'est les éléments de la Sainte Seine, ce qu'on appelle aussi la communion, pour vous rappeler ce que Jésus a fait et qui il a fait et qui il est en nous. En fait, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, la question est, demeurez-vous en Christ? Nous allons le savoir, regardons ce que la parole dit, vous allez être surpris. Donc Jean 15, verset 6. Alors prenons un autre passage, Romains 8, verset 9 à 11 dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. » Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Pour être sûr que vous demeurez en Christ, demeurer, ça veut dire quoi? Rester. Et qu'est-ce que ça veut dire rester? Eh bien, Romain vient de l'expliquer. Quand vous avez donné votre cœur à Jésus, il a mis en vous son esprit. Vous appartenez donc à Jésus. Si vous appartenez à Jésus, vous êtes dans le cep. Donc il vous demande simplement de demeurer en lui, c'est-à-dire de le laisser vivre en vous, manifester sa vie. Donc il faut être à l'écoute de ce qu'il vous dit. Et il vous parle dans votre conscience. Et c'est une conscience qui ne culpabilise pas. Parce que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes son enfant. Donc il habite en vous. Et c'est pour cela que vous savez que vous demeurez en Christ. Donc demeurer, ça veut dire rester. Donc rester, c'est pas compliqué, c'est laisser sa vie couler de vous. Donc vous n'avez pas à faire les choses par vous-même. Ça veut dire ça, demeurer. Le laisser faire. Donc c'est le repos en Christ. Donc il faut bien comprendre qui est Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui brise les gens. Matthieu 12, 20. Il est question de Jésus. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ça veut dire quoi? Dieu, il n'est pas quelqu'un qui écrase les gens pour les éteindre. La plus petite étincelle qui existe en quelqu'un, Dieu il est prêt à la ranimer. Et il a fait triompher la justice à la croix, en mettant fin au royaume de Satan dans notre vie. Donc dans Jean 10, verset 10, Dieu confirme qu'il a envoyé Jésus son Fils pour nous donner la vie. Jésus le dit de ses propres mots. Donc voici ce qu'il dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc il parle du diable. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc là, c'était une petite parenthèse. On la ferme pour revenir à Jean 15, verset 7. Qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc ça on a dit plutôt que vous avez l'esprit de Christ, une manière de demeurer en lui, c'est de demeurer, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole.
Quand on aime quelqu'un, on chérit sa parole et on agit en conséquence, on aime la personne. C'est pareil avec Jésus, vous gardez ses paroles parce que vous l'aimez et du coup, vous faites naturellement ce qu'il vous demande. Donc nous sommes en Christ à la nouvelle naissance, mais ces paroles doivent demeurer en nous. Puis nous relève. Donc c'est sûr que si vous ne savez pas ce qu'il dit, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir ce qu'il dit dans sa parole. Jean 6, verset 63 dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc c'est l'esprit de Dieu qui va donner vie à ces paroles. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez au Saint-Esprit qui est là pour vous expliquer, vous aider. Et il est l'esprit de révélation qui fait tout pour que vous compreniez ce que Jésus a à vous dire, et c'est lui qui vous amène à Christ. Jean 15, verset 8 dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc le Père, c'est Dieu le Père, et nous sommes appelés à être disciples de Jésus, donc faire comme lui. Disciples de Jésus, donc faire comme lui. Un vigneron est heureux lorsque sa vigne rapporte beaucoup de fruits. Dieu le Père, c'est pareil. Il est super heureux lorsqu'il voit qu'on porte du fruit pour lui. On doit être vivifié par sa parole et son esprit, porter beaucoup de fruits, glorifiant ainsi Dieu le Père et démontrant que nous sommes disciples de Jésus. Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Donc voilà, on a les trois choses. Demeurer dans sa vie, l'esprit, demeurer dans sa parole, et tout ça, ça équivaut à demeurer dans son amour. Donc observez bien l'ordre. Dieu a aimé Jésus, Jésus nous a aimés, et nous devons demeurer dans son amour, qui vient de celui qu'il a pour le Père. Donc en fait, Jésus nous transmet l'amour du Père. Et ce que je disais plus tôt, on arrive à faire ses commandements lorsqu'on l'aime. D'un point il nous aime, on arrive à aimer en retour. Rien ne vient de nous. La sève, donc la vie, vient du cep qui est Jésus. L'amour vient du Père et nous est transmis par le cep, donc l'esprit de Jésus. C'est pour ça, réalisez bien que tout ce que Jésus nous demande de faire, c'est pas par notre force. Il veut pas notre petit amour, notre amour humain qui est complètement limité et égoïste. C'est l'amour du Père qu'il veut qu'on manifeste. Romains 5, versets 5 à 10 dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc vous voyez bien que la source de cet amour, ça nous vient du Saint-Esprit, et c'est bien l'amour de Dieu le Père. C'est pas le vôtre. On continue, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc pourquoi est-ce que vous pensez que maintenant que vous êtes croyant, Dieu va vous rejeter ou être plus dur envers vous, alors qu'il a prouvé à quel point il vous aimait lorsque vous étiez encore pécheurs et que vous apparteniez au diable? Ça n'a pas de sens. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas légaliste. Il nous aime. Et si vous faites encore des erreurs dans votre vie et que vous péchez, eh bien, tournez-vous vers lui. Il est prêt à vous aider. Par contre, c'est autre chose pour ceux qui lui font un bras d'honneur. Ça, c'est autre chose. Mais si votre conscience vous travaille et que vous vous sentez coupable, c'est justement parce que ça vous préoccupe et que vous avez envie de plaire à Dieu. Donc, courez auprès de lui, trouvez un refuge et demandez-lui son aide, il attend que ça. Demandez-lui son aide, il attend que ça. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Donc, continuons toujours Romains 5, verset 10. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il y a plein d'enseignements qui circulent, comme quoi Dieu nous juge et nous punit une fois qu'on est croyant. Non, le jugement qui existe, il existe dans le monde, parce que le monde, il est sans pitié. Mais Jésus a bien dit dans Jean 10, 10 qu'on a lu plus tôt,
que lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, et que celui qui détruit et qui tue, c'est le diable. Donc, continuons. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc là, dans Romains, l'auteur n'arrête pas d'utiliser à chaque fois « à plus forte raison », ça fait au moins la deuxième fois qu'il l'utilise. Et maintenant, encore plus que nous sommes sauvés, eh bien nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Donc vraiment, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes son enfant, vous n'êtes pas un étranger. Jean 15, verset 9 dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Est-ce qu'il dit « demeurez dans ma colère » Ben non. Est-ce qu'il dit « demeurez dans mon jugement jusqu'à ce que vous soyez purifiés » Ben non. C'est « demeurer dans mon amour », même quand vous foirez. Mais ne restez pas passif si vous avez fait une boulette. Tournez-vous vers Dieu. Demandez-lui son aide. Il n'y a rien. En fait, le salut, c'est pas vous qui le faites. C'est Dieu. C'est Jésus qui est votre sauveur. Donc si vous avez un problème, allez à lui. 1 Jean 4, versets 18 à 19 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc si vous craignez Dieu d'une mauvaise manière, dans le sens peur, ça va pas. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Dieu est amour. Il veut pas qu'on ait de crainte dans le sens peur en sa présence. Il veut qu'on le respecte, mais c'est pas pareil. C'est pas une peur. L'amour parfait, qui c'est qui est l'amour parfait? C'est Dieu le Père. Il bannit cette crainte, il bannit cette peur, il n'en veut pas. Parce que la crainte suppose un châtiment. Maintenant que vous êtes son enfant, il n'y a plus de châtiment pour vous. Il va vous corriger, mais pas châtier, pas en le fouettant. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, donc là il insiste lourdement. Donc la crainte n'est pas dans l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il vous donne au moins 4 raisons de ne pas avoir peur de son amour, de ne pas avoir peur en sa présence. Parce que si on le craint, ça veut dire qu'on n'a pas compris son amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire que on arrive à l'aimer quand on réalise à quel point il nous aime. Et c'est lui qui nous a aimés le premier, parce qu'il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs et qu'on ne le connaissait pas et qu'on appartenait au diable. Donc plus vous réalisez l'amour que Dieu a pour vous, quand vous réalisez tout ce que Jésus a fait à la croix pour vous, et bien plus vous l'aimerez. Donc c'est son amour qui nous permet d'aimer. Jean 3,16, rappelez-vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, la seule condition en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc car Dieu a tant aimé. Il n'est pas écrit car Dieu a tant jugé le monde. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc la personne qui lui était la plus chère, afin que quiconque croit, donc aucune barrière s'est ouverte à tout le monde, et la seule condition c'est de croire en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans la dernière prière qu'il a faite, un peu plus loin dans Jean 15, la vie éternelle, c'est croire en Dieu le Père. C'est croire en Dieu le Père. Donc c'est croire en Dieu, et c'est être dans sa présence. Nous devons demeurer dans son amour, parce qu'il ne veut pas que nous périssions, mais que nous ayons la vie éternelle. 1 Jean 4,11 dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, donc pareil, si vous réalisez à quel point Dieu vous aime, à quel point il vous a aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc on arrive à aimer les autres
quand on réalise à quel point Dieu nous aime. Ça devient contagieux. Jean 15,10 dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc en fait, quand on a compris cet amour que Dieu a pour nous, quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. On cherche à lui plaire, mais sans problème. On réfléchit même pas, ça coule de source. Et c'est comme ça qu'on demeure dans son amour. Et Jésus nous montre l'exemple. Donc cet amour, c'est l'amour agapé en grec, référence Strong 26. C'est un amour fraternel, une affection, une bonne volonté, une bienveillance. Donc Dieu, il vous veut que du bien. Il désire vous donner son affection. Et en fait, tous les théologiens sont d'accord pour dire que le mot grec agapé est la plus haute forme d'amour. C'est celui de Dieu tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens 13. Donc on verra le passage un peu plus tard. Donc en essence, Jésus dit que si l'on manifeste l'amour de Dieu en nous par nos actions extérieures, donc garder ses commandements, on demeurera dans son amour divin tel que lui demeure dans l'amour des 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc Jésus, il veut qu'on se sente bien dans notre relation avec Dieu. C'est un Dieu de joie. C'est pas un Dieu prêt à abattre sur vous le coup de fouet. Il n'est pas en train de chercher vos péchés, ça a été cloué à la croix. Donc joie, chara en grec, référence Strong 54-79. Joie, réjouissance, sujet de joie. Au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc toujours le même ordre, on aime les autres en réalisant l'amour que Jésus a pour nous. Donc c'est un amour inconditionnel, un amour qui a pardonné et qui voit le meilleur en l'autre. On doit aimer comme Dieu aime. Versets 4 à 8 de la nouvelle édition de Genève dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Et vraiment, réalisez que l'amour est une force puisqu'elle ne périt jamais. Ça veut dire quoi? Périr, c'est quoi? C'est mourir, c'est être détruit. Donc Dieu dit que son amour ne peut jamais être détruit. Son amour pour vous ne peut jamais s'éteindre. Il n'y a que vous qui décidez si vous l'acceptez ou pas. Ne peut jamais s'éteindre. Il n'y a que vous qui décidez si vous l'acceptez ou pas. Éphésiens 1, versets 1 à 2 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité », donc c'est un vieux mot qui veut dire amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc on doit imiter Dieu, toujours pareil. Quand on imite quelqu'un, ça veut dire qu'on regarde ce qu'il fait. Donc regardez, contemplez, méditez sur l'amour de Dieu et vous allez voir, cet amour il va venir, il va grandir en vous. Matthieu 5, versets 44 à 46 dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc Jésus nous révèle à quel point cet amour s'étend très loin, au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire normalement, puisqu'il nous dit d'aimer nos ennemis, en plus de les bénir, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous font du mal. Waouh! Eh bien Dieu, il nous aime de la même manière. Rappelez-vous, il vous a aimé quand vous étiez pécheur et son ennemi puisque vous apparteniez à Satan. Donc il a fait la même chose, il vous a aimé, il vous a béni, il vous a fait du bien.
Il a prié pour vous, puisqu'il est dit dans Hébreu que Jésus est toujours à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous en tout temps. Donc Dieu l'a mis en pratique là, ce verset. Et il veut qu'on l'imite. Justement, confirmation de la deuxième moitié de ce passage, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, il fait pleuvoir sur les... Et Jésus enfonce le clou en disant, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, c'est-à-dire ceux du monde aussi, n'agissent-ils pas de même? Donc voilà, il faut vraiment les imiter, imiter Dieu. Et Jean 15, verset 13 dit, c'est l'apothéose de l'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour vous. 1 Corinthiens 13, 3 dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Donc Dieu, il regarde vraiment à votre motivation, il ne regarde pas simplement votre action, mais il regarde à votre cœur. Donc ses amis, c'est qui? C'est Philon en grec, référence Strong 5384. Ça veut dire un ami, quelqu'un avec qui on a un lien d'amitié, quelqu'un pour lequel on veut du bien. C'est un associé, donc qui nous est familier, un compagnon. C'est un des amis du fiancé qui est chargé de demander la main de la fiancée et qui rend divers services pendant la cérémonie du mariage et la célébration des noces. Donc juste pour vous donner une petite idée. Et en fait, regardez un petit peu ce verset. Jésus nous démontre son amour pour nous. Il a donné sa vie à la croix pour nous et désormais il nous appelle ses amis. Donc, nous sommes proches de lui. Éphésiens 5.1 « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » On est non seulement appelés enfants de Dieu, mais dit en plus que nous sommes ses bien-aimés. Donc vraiment réalisez l'amour de Dieu pour vous. Donc on peut faire plein de choses et même sacrifier notre vie, mais sans l'amour, cet amour divin agapé, aux yeux de Dieu, cela ne sert à rien. Donc verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc remettez tout ça dans le contexte. C'est pas une loi. On ne retombe pas dans la loi là. C'est toujours la grâce de Jésus et qui repose sur son amour pour nous. Tout comme Jésus a manifesté son amour envers nous en donnant sa vie à la croix pour nous, il veut qu'à notre tour nous fassions sa volonté. Donc en fait, je fais ce que Jésus me demande parce que j'ai compris à quel point il m'aime. Ça me touche, je l'aime, et du coup je veux faire pareil. Voilà, c'est ça, volonté, parce que vous êtes mes amis, et c'est comme ça que vous demeurez dans mon amour, en substance. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Donc, conclusion, si vous avez besoin que Dieu vous relève, méditez sur son amour. Voyez à quel point il vous aime, et quel prix Jésus a payé pour nous à la croix. Plus vous réaliserez son amour pour vous, plus vous aurez sa vie qui se manifestera en vous. Sa vie en vous fera porter du fruit en abondance pour la gloire du Père. Et vous serez capable d'aimer avec son amour, l'amour agapé divin. Parce que c'est pas une question de plaire à Dieu ni de faire quelque chose pour lui avec nos efforts. Il nous a pas demandé d'agir avec notre justice limitée, humaine, faillible. Mais il désire que vous reposiez reposiez en lui pour le laisser agir. Et ça s'appelle la justice de Jésus. C'est lui qui est votre sève, la justice de Jésus. C'est lui qui est votre sève et qui vous fait porter du fruit pour sa gloire. Donc rappelez-vous, Dieu vous aime. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.